Bonjour et bienvenue donc dans ce troisième tuto. Donc il sera plutôt destiné donc sur la chambre noire et notamment sur les réglages donc de la partie chambre noire et notamment sur les modules à utiliser, enfin notamment sur les modules que nous allons utiliser donc dans le cadre du traitement donc du nouveau workflow dans Darktable, donc le workflow relatif à la scène. Pour ce faire, donc il faudrait que j'aille dans la chambre noire. Pour aller dans la chambre noire, je vais tout simplement aller ouvrir une image, un fichier ici. Voilà. Voilà le fichier RAW, donc l'image pour l'instant on s'en préoccupe pas. On va les régler ici, donc tous les modules à utiliser. Alors vous voyez ici, donc ça c'est les modules actuellement utilisés. Donc effectivement on peut vérifier ici donc dans l'historique de traitement de l'image. Donc Darktable a déjà fait un certain nombre d'opérations et toutes ces opérations, c'est tout simplement les opérations que je lui ai demandé de réaliser dans les réglages des options ici. Donc dans le tuto numéro 1, on avait vu les préférences à régler et notamment sur le workflow relatif à la scène. Et donc les conséquences de ce réglage là, on les retrouve ici où Darktable donc a pris le fichier RAW original, l'a converti donc pour pouvoir afficher une image. Donc on part de l'original, il a réglé le point noir, le point blanc, le dématrissage, le profil de couleur d'entrée, le profil de couleur de sortie, l'encodage écran pour pouvoir le visualiser correctement, la balance des blancs pour avoir une image, donc avec une reconstruction des lumières hautes, calibration des couleurs, on verra, ça marche avec la balance des blancs en fait, hein, donc tout ça c'est Darktable qui le met en route automatiquement. Filmic RVB, ce qui est qui vient donc du workflow qu'on a choisi, RGB linéaire, l'exposition qui est auto-activée et l'orientation pour avoir l'image directement à l'endroit. Donc les points de 0 à 11 donc, sont déjà automatiquement mis en œuvre par Darktable par rapport au réglage des préférences que l'on a fait. Donc maintenant, pour pouvoir continuer donc à développer cette photo, parce que bien évidemment on ne peut pas la laisser dans l'état actuel, il va falloir se servir donc des modules proposés dans Darktable. Or, des modules ne sont pas tous compatibles entre eux, ils ne travaillent pas tous en RGB et linéaire, il y en a qui travaillent dans d'autres espaces de couleurs. Donc nous allons pas utiliser bien évidemment tous les modules et donc nous allons faire un tri. Donc pour faire ce tri là, il suffit de cliquer ici dans les trois petits traits, voilà, et vous voyez ici, donc il y a déjà donc des pré-réglages, ce sont des pré-réglages qui ont été faits par les développeurs, et donc nous allons faire le nôtre. Donc il suffit d'aller cliquer dans gérer les pré-réglages, voilà, une fenêtre s'ouvre ici, je vais l'agrandir pour qu'on voit mieux, voilà, ici. Donc je vais tout de suite partir de tous les modules et enlever ceux que je ne vais pas utiliser. C'est plus simple. Donc ici, là on a une liste de modules dépréciés. Donc ça vous dit, voilà, ça c'est des modules qui sont dépréciés. Hein. Lumière d'appoint, map, voilà, zone, mixeur de canaux. Donc ça c'est éviter de les utiliser, ils sont dépréciés par le logiciel. Donc je vais essayer voilà, un pré-réglage où ici, module, tous. Donc je clique et j'ai tous les modules de Darktable qui s'affichent ici, donc dans leur onglet respectif dans lesquels les développeurs les ont rangés. Donc les onglets base, tonalité, couleur, retouche, effet. Donc moi ce que je vais faire, je vais me créer mon pré-réglage à moi. Donc je vais aller voir dans la petite case plus ici, ajouter un pré-réglage vide. Voilà. Ah ben voilà. Et ici, non, je ne veux pas le copier. Alors c'est pas ce que je voulais faire non plus. Voilà. Je vais retourner dans tous, ici. Voilà, j'ai fait une copie et maintenant je peux le modifier. Voilà. Donc ici, je supprime, je lui donne un nom. Donc je vais marquer perso. Ce sera mon réglage perso. Montrer la zone de recherche, on verra qu'il y a une petite zone de recherche si on veut rechercher un module. Il suffit de taper son nom et il va apparaître. Donc dans les modules de base, qu'est-ce qu'on va regarder ici?
reconstruction des couleurs, non, je ne vais pas le prendre. Ombre et lumière haute non plus. Lumière, saturation, contraste non plus. Courbe de base non plus. Ajustement de base non plus. Docteur Nega, je peux le laisser. Ça, je laisse. Je laisse. Recadrer, pivoter. Orientation. Dématrissage. Reconstruire les hautes lumières. Balance des blancs. Point noir. Point blanc. Ici, donc dans l'onglet tonalité, contraste local, oui. Niveau, oui. Courbe des tonalités, non. Filmique RVB, niveau RVB, hein, et courbe RVB. Ça remplace la courbe des tonalités qu'on vient de supprimer. Ici, dans l'onglet couleurs, donc ici, profil de couleur de sortie, je vais laisser. Monochrome, non, je n'utilise pas, donc voilà. Zone de couleur, je peux laisser. Vibrance, Velvia, contraste des couleurs, j'enlève. Correction des couleurs, je peux laisser. Balance des couleurs, je laisse. 3D lutte, je laisse. Table, ça, je laisse. Calibration des couleurs, je laisse. Et je laisse. Dans le module retouche, ici, bon, ici c'est pour retoucher les photos, c'est pour modifier des choses. Donc il y a pas mal de choses qu'on peut laisser, qu'on utilisera très occasionnellement en fonction. Donc ça, je laisse. Retouche, correction des tâches, ça, je peux enlever. Liquéfier, je laisse. Correction des perspectives, je laisse. Je laisse, je laisse. Voilà, je peux laisser ça comme ça. Et ici, donc filigrane, je laisse. Cadre, vignettage, virage partiel, orthone, grain, lumière faible, je peux enlever. Coloriser, je peux enlever. Lumière d'arrière-plan, je peux enlever. Mappage des couleurs, je peux enlever. Et voilà, je garde tout ça. Ensuite, je vais quand même me créer ici en amont de tout ça un module spécifique mes favoris, tout simplement. Donc, pour créer un module favori, ici, il suffit de rajouter un groupe. Donc, je vais dans la fenêtre plus. Voilà. Vous voyez, le nouveau est apparu. Ici, je peux changer l'icône. Donc, je vais prendre l'icône favori. Voilà. Il va me le changer. Et ici, je vais marquer tout simplement favori. Et je vais le ramener en tête, hein, parce que ça, c'est l'ordre de rangement donc de mes modules. Donc il suffit d'aller cliquer sur la petite flèche là et ça va le déplacer un cran vers la gauche. Et je vais le ramener comme ça tout au début. Mon favori il est là. Voilà. Et il apparaîtra en tête. Favori, après voilà, c'est dans l'ordre dans lequel les groupes de modules vont apparaître. Donc ici je vais cliquer sur la fenêtre, la petite flèche, le petit plus. Et je vais rajouter, et donc bon ça c'est un peu dommage, mais je vais rajouter donc tous ceux dont je vais me servir fréquemment. Donc balance des couleurs, donc je vais les reprendre un dans. Balance des blancs, calibration des couleurs, oui, ils sont dans l'ordre chronologique, alphabétique, pardon. Contraste local, donc ça je vais laisser. Correction du profil d'entrée. Alors j'en étais à courbe de base, courbe de tonalité, courbe RVB, dématrissage, Docteur Negon, orthone, exposition. Voilà, je vais rajouter encore, donc j'en étais dans les E. Orthone, égalisateur de contraste. Ici, alors on est toujours dans les E, égalisateur de ton, évidemment. Ici, E, lumière faible, filigrane, filmique, RVB, évidemment. Alors, c'est DEF, filigrane, filtre dégradé, ça c'est liquéfié, lumière d'arrière-plan, monochrome, niveau. Je vais rechercher toujours. Donc recadrer, pivoter, évidemment, on s'en sert souvent. Un petit plus. Donc j'étais dans les R. Donc les autres, on les a dans les onglets ici, donc c'est pas la peine de les mettre dans les favoris. Hein. Retouche, je l'utilise très souvent aussi. Donc on redescend dans les R et on va aller voir ici. Alors réduction du bruit de profil, oui, ça je vais le mettre. Donc on est
Je vais redescendre tout en bas et remonter. Zone de couleur, virage. La suppression de la brume, j'aime bien quand même utiliser de temps en temps, donc je le rajoute. Donc je redescends, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Renforcer, reconstruire, profil de couleur centré, sortie. Non, pour un début c'est bon. De toute façon, s'il nous manque des options, des choses comme ça, on peut toujours les changer. Donc voilà, mon pré-réglage perso est fait. Donc avec montrer la zone de recherche, les modules que je vais laisser actifs, hein, et grosso modo on n'utilisera guère que cela, hein, dans tous les modules qui existent dans Darktable. Donc il suffit, une fois que j'ai fait ça, de fermer cette fenêtre, tout simplement. Ici, je peux choisir donc le pré-réglage, le voilà, le mien. Hein. Ici, je rappelle, c'est ceux qui sont faits par les développeurs, donc je ne peux pas les modifier. Mais maintenant, il y a mon réglage perso qui est fait. Il suffit de cliquer dessus. Et voilà, je retrouve donc mes favoris avec ce que j'avais réglé dedans. Donc ici, j'ai les modules de base, les modules de tonalité, de couleur, exactement ce que j'avais sélectionné. Une petite chose qu'il faut voir, c'est que forcément, avant chaque groupe de modules, ici, vous avez ici affiché seulement donc les modules actifs. Donc il va, si je clique ici, il vous affiche les modules actifs. Et non seulement les modules actifs, mais l'ordre dans lequel Darktable les traite. Donc le pipe, il est vraiment ici, hein, pas ici. Ici, on a un ordre qui est tout à fait aléatoire. Hein. C'est pas sur cet ordre-là que Darktable va créer ses différents niveaux de calque. Pardon. Mais c'est bien ici. Donc de bas vers le haut. Ici, vous voyez, en premier, point noir, point blanc, en deux, balance des blancs, reconstruire les lumières hautes, dématrissage, orientation, exposition, profil de couleur d'entrée, donc là, il rentre dans Darktable, calibration des couleurs, filmique RVB, profil donc de couleur de sortie, en dernier. Donc ici, c'est vraiment l'ordre du pipe. On pourrait éventuellement le changer, mais pour l'instant, on ne va pas s'amuser à ça. Et ici, on va retrouver nos différents groupes de modules que l'on vient de créer. Voilà pour ce tuto, je vous remercie de votre attention.